Et j'ai annoncé au sommaire, on en parle dans cette édition du journal. On revient en tout cas sur cette clôture du Forum des réconciliations en Katangais qui a eu lieu ce dimanche. Pour en parler, on reçoit l'invité de ce journal, un député national élu de Moba au Tanganyika. Bienvenue dans cette édition du journal. Merci d'avoir répondu à cette invitation de ce journal. Alors, l'actualité au niveau de la province reste dominée par cette clôture de ce forum dit des réconciliations entre les Katangais. Vous êtes politique, katombiste en tout cas. Qui représente pour vous cette réconciliation? Merci beaucoup. Chaque fois quand il y a les gens qui se retrouvent, qui se parlent, ça fait du bien et ça profite à tous les enfants du Katanga. Et les gens croyaient que c'était la réconciliation entre Kabila et Katumbi, mais moi je vous dis que c'est la réconciliation de tous les fils et toutes les filles du Katanga et ça fait la fierté, c'est-à-dire que on ne peut pas permettre aux pêcheurs en eau trouble de continuer à pêcher dans les Katanga comme si c'était une terre sans maître. Mais aujourd'hui, nous vous disons que les enfants du Katanga ont pris conscience et ils ont donné beaucoup de recommandations, entre autres ce que vous aviez énuméré avant pendant ce journal, le fédéralisme. Ce n'est pas le fédéralisme pour couper les Katanga parce qu'il y a les gens qui prétendent déjà qu'ils ont peur que peut-être les Katanga veulent se détacher, mais c'est pour toute la République, parce que l'expérience avec l'unitarisme, on voit que ça ne donne pas les résultats escomptés et les pays ne se développent pas. C'est pour cela que nous avons beaucoup de crises, nous avons les Bagatakatanga, nous avons un peu partout des groupes armés. Il faudrait que nous puissions changer le système de gestion. Moi-même, ayant un peu beaucoup d'expérience, depuis les années 90, je n'ai vu que des passages dans les réconciliations de groupes armés. J'étais MOBA 1, MOBA 2, nous avons été à Sun City, nous avons été dans les forums organisés dernièrement de réconciliation entre Katanga et Kasaïa. Aujourd'hui, nous avons été dans ces forums de l'unité et réconciliation entre Katanga. Oui, je l'ai annoncé, Jean Mandala, vous êtes député national. La question revient encore, est-ce que l'objectif visé à ces forums a été atteint? Jusqu'à aujourd'hui, l'objectif c'était que les fils et les filles katangais puissent s'asseoir autour d'une même table. Ça a été fait et on a fait une clôture solennelle. On a confié ces travaux, ces forums à Dieu par une messe solennelle. Pour nous, l'objectif premier a été atteint. Et les gens se sont parlé et les personnalités emblématiques qu'on croyait qu'ils ne pouvaient pas se retrouver, mais ils se sont retrouvés. Voilà. Donc jusque-là, il faudrait qu'on puisse renforcer les acquis de ce que nous avions eu. Voilà, conserver les acquis, mais il y a eu quand même un moment fort, on l'a vu, on l'a suivi, c'est la présence de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, à ces forums. Votre impression? Non, c'est ce que j'ai dit, que c'était des personnalités emblématiques. Je ne parle pas seulement de Joseph Kabila, je parle aussi de Moïse Katumbi. De Moïse Katumbi qui était là. Vous aviez vu, à un certain moment, les gens croyaient qu'ils ne pouvaient plus se parler. C'était devenu comme des ennemis, des frères ennemis, mais aujourd'hui, ils sont frères amis. Parce qu'ils se sont retrouvés dans des circonstances avec beaucoup d'émotions. Et vous aviez vu que les gens, il y a même ceux qui ont fait couler des larmes à voir les deux frères se retrouver ensemble. Alors, élu de Moba au Tanganyika, il a aussi une question d'actualité. Désormais, cette province du Tanganyika est désormais, j'ai envie de dire, dirigée par quelqu'un d'autre. C'est une dame Julie Mongwa, qui dirige cette province. Quelle est votre impression de cet événement? Bon, peut-être là, ce sont les attentes, parce qu'elle n'a pas encore commencé à diriger. C'est parmi les gouverneurs qui venaient d'être élus sur le programme des 14 provinces, là où il n'y avait plus de gouverneurs. Mais les attentes, il faut qu'on se dise quand même la vérité. Pour une année 2022-2023, pour s'attendre à de grandes choses, là, on ne peut pas s'attendre. Mais c'est que ce qui est vrai, bon, j'ai eu des entretiens avec elle. Elle promet qu'elle peut se battre. Elle veut consulter tout le monde. Moi-même, elle me consulte. Elle consulte aussi d'autres personnalités. Et ça peut nous donner de l'espoir. Et c'est question que nous puissions un peu l'appuyer
pour qu'elle ouvre seulement le voie. Parce que le développement dans une année, c'est difficile, mais qu'elle laisse quand même la voie et que s'attelle sur la question de sécurité, parce qu'il y a trop d'insécurité chez nous. Si elle s'attelait à cette question de sécurité, je crois que ça pourrait être la réussite, parce que pour la sécurité, même dans une année, on peut le faire, mais le développement durable, on ne peut pas faire dans une année. Voilà, et à cette occasion, nous demandons seulement à la population de l'accompagner, de la soutenir, comme j'avais déjà demandé avant les élections, que celui qui passait sur les 8 candidats, c'est la personne qu'on devrait soutenir. Et moi-même, je suis en train de dire que je soutiens la personne qui a été élue. Voilà, on va dire merci à vous, Jean Manda Kanzambala, député national élu de Moba, au Tanganyika, d'être passé dans cette édition du journal. Je vous remercie. Voilà, c'était l'invité de ce journal. Ce journal se poursuit. On parle tout à